Aujourd'hui, nous allons vous parler des dernières défaites catastrophiques de l'Olympique de Marseille. La défaite cinglante de l'Olympique de Marseille face au Monégasque ce samedi est sûrement le résultat d'une gestion calamiteuse depuis quelque temps. Mauvais choix sportifs, errance structurelle et grande preuve de suffisance. Comment l'OM, pourtant finaliste européen il y a tout juste 3 ans, a pourri de l'intérieur. Incapable de changer quoi que ce soit. Cela fait 3 voire 4 matchs que notre équipe part totalement à la dérive et qu'il ne trouve pas la solution. André Villas-Boas tente des choses, mais les joueurs n'y sont plus. Le discours ne passe pas. Aucune âme, aucune révolte. L'envie n'est plus. L'inspiration non plus dans les changements. Faire sortir Radonjic au lieu de Cuisance, qui était clairement en difficulté. Payet aurait pu être plus utile en inter, juste derrière Milic, que sur le côté gauche, où il n'a encore rien apporté. L'Olympique de Marseille, droit au but? Non, plutôt droit vers une crise annoncée. Après cette énième humiliation contre l'AS Monaco. Ce samedi, tout a probablement un peu ressemblé à un film catastrophe. Un film qui commence bien et qui finit mal. Le genre de long métrage pas forcément excellent. Un genre de série B, qu'on regarde avec les mêmes watts et les jambes molles. Un film consternant, un film sidérant, avec une chute de merde. C'est en tout cas un désastre qui s'est abattu sur nous, les Marseillais, éparpillés par un ouragan nommé AS Monaco. En zone mixte se sont succédés les mines hagardes de joueurs traumatisés, de tauliers déprimés et de dirigeants paumés incapables de mettre des mots justes ou clairs sur l'irréalité de la scène footballistique que les acteurs nous ont proposée. Est-ce que dans ce film tragicomique, Jacques-Henri Hérault reste le personnage principal? Je pense pas. Le personnage principal reste et demeure coach André Villas-Boas. Pourquoi? Il a le premier rôle. Parce qu'on parle de jeu. Attention, c'est vrai que Jacques-Henri Hérault a sa part de responsabilité dans ce fiasco. Il y a une gestion catastrophique de sa part, notamment sur le marché des transferts. Depuis 2016, la liste des flops achetés à prix d'or est saisissante. En point d'orgue de cette symphonie ratée, un camouflet médiatique, grotesque et honteux. Pour le public marseillais, il est le symbole des errances sportives du club. C'est pourtant pas le cas. Il fait des erreurs certes, mais de là à le rendre responsable du jeu, non. Faudrait être plus précis et plus objectif sur la critique en question. Depuis, l'image des Phocéens a été écornée par la mascarade qui se répète chaque année, faite d'offres à la limite de la décence et de recrutements foireux. En exergue, certains cadres qui n'ont pour l'instant convaincu personne. C'est dans cette instabilité permanente, dans cette course aux grands transferts, souvent avortés, se transformant en incohérence absolue, où sont venus travailler des entraîneurs dont le rôle est plutôt celui de fusible que de bâtisseur. Rudy Garcia et André Villas-Boas ont ainsi tous les deux échoué à donner à l'OM un vrai fond de jeu. En tout cas autre que celui de donner le ballon à Florian Thauvin dès que possible pour pouvoir satisfaire ses stats, en oubliant constamment des attaquants que l'on ne cesse de juger injustement. Bien plus qu'un révélateur criant des erreurs du jeu ennuyant de l'OM, cette humiliation presque attendue ou en tout cas anticipée par quelques spécialistes télévisuels qui aujourd'hui se complaisent dans l'absurdité. Mais malheureusement, ce n'est pas en changeant quelques hommes que l'on pourra changer la trajectoire d'un club qui, avec des œillères sur les yeux, va droit dans le mur. Le temps n'est plus au jeu d'influence et aux révolutions de supporters. L'Olympique de Marseille n'a pas d'avenir dans ces conditions. Seulement des transferts rêveurs à nous proposer pour nous faire oublier l'essentiel, le jeu. Pendant ce temps, notre club tant aimé ne cesse de sombrer, ne cesse de couler. C'est tout pour moi. Allez l'OM.